Malikum salam. Tromedan Koundé. Tromedan Koundé. Togo Dianta. Togo Dianta. Papa Manini Koundé. Papa Manini Koundé. Mon Vito. Mon Vito. Moi Jacques. Moi Jacques. Je suis venu ce matin. Je suis venu ce matin. Pour prier. Pour prier. Pour te demander. Pour te demander. Tout ce que j'ai fait du mal. Tout ce que je fais du mal. Pour me pardonner. Pour me pardonner. Donne-moi. Donne-moi ton puissance. Ta puissance. Bonheur. Du bonheur. La succès. Le succès. Il faut continuer le succès. La puissance. La réussite. La bonne entente avec mon ami Aïdouté. Pour que ça, frère, on prenne les boîtiers. La musique du Caïbé, Alafia. Alafia. Il faut t'appeler. Je balance. Oui, tu vas balancer. Ok. L'eau. Tout c'est beau, il t'en dit. Le gris-gris. Tout. On a qu'à te donner de bons signes. Tu vas écouter de bonnes choses. On n'a qu'à fermer le tour de ton cœur. Que les ennemis ne peuvent pas voir ce qui est dans ton cœur. Les lèvres soient solides. Rien ne peut pas passer derrière toi. Rien ne passe derrière moi que les ennemis. Pour t'arrêter. Alors, son grave c'est moi Toto. Il dit que tu es lourd. Il faut faire comme ça. Lourd? Quand on dit que tu es lourd, les terres alors son grave c'est moi Toto. Que tu es bien lourd. Non, encore une fois. Oui. Ton fils Jacques. Mehdi, c'est bon. C'est bon. Oui, l'éther Mehdi. Ça, c'est un bon signe. Tu es en train de filmer, hein? Tu es lourd. Oui, tu es lourd. Tu as filmé. Tu es lourd. C'est bon, je ne sais pas la peine de faire encore. Ok, monsieur Jacques. Bonjour. Bonjour, monsieur Aïdouté. Bonjour, mon Onogan. Bonjour, mon Onogan. Comment ça va, monsieur Jacques? Ça va très bien. Et la santé? Ça peut aller. La famille? Inch'Allah, ça va. Ok, tu as fait une visite chez ton ami, chez ton Onogan, Aïdouté, au Bénin, dans le village de Karavitokan. À ton voyage que tu as fait dans cette année chez ton Onogan, Aïdouté, qu'est-ce que tu as vu dedans comme satisfaction? Qu'est-ce que tu as vu dedans? Ah ben, Tron, je peux dire, Tron, c'est que le bonheur. Que le bonheur. Pour quelqu'un qui ne connaît pas Tron, moi je l'invite à venir et reconnaître Tron, c'est tout. Tron,
Petrolica à la FIA. Donc, tu vois maintenant que tu passes Sénégal, partout, Nigeria, toute l'Afrique, tu as parcouru. Donc, aujourd'hui, tu vois maintenant que l'esprit Tron est un esprit qu'on peut le suivre. Enfin, j'ai parcouru pas mal de pays africains. Par exemple, Sénégal, Guinée, Gabon, Cameroun. Mais je n'avais pas trouvé de satisfaction dans tout ce que je cherchais. Et enfin, les problèmes que moi j'avais, c'était le problème de la sorcellerie, la malchance, des blocages, que rien ne marchait pas dans ma vie. Et quelqu'un m'a parlé de Tron, et Tron lutte contre ces choses malsaines, maléfiques, quoi, contre la sorcellerie, des trucs comme ça. Et moi, c'est ça que je cherchais dans ma vie. Donc, ce que tu dis aujourd'hui, là, tu as la garantie totale, la sécurité totale, tu as main sur la sorcellerie. C'est pas anéanti tout à fait, parce que je viens de connaître Tron, je n'ai pas encore vu les résultats, mais je sais avec Tron ça va aller. Donc, le peu de temps que tu as fait avec ton Onogan Aïdotila, avec les malades, tout ça que tu vois ici, qu'est-ce qui t'a donné le courage que tu savais que le Tron va te faire tout? D'abord, la confiance à tout ce que tu fais. Tu ne peux pas te déplacer, avoir des doutes. Donc, et en arrivant encore sur place, j'ai vu comment ça se passe ici. Eh bien, la confiance s'est encore augmentée, quoi. Ça te augmente, d'accord. Comme tu as vu les malades, les gens qui viennent ici guérir, tout ça là, avec la prière, les bénédictions là, ça te donne la confiance que tout est OK. Non, ça a renforcé ma confiance. Ça te renforce encore ta confiance que tu as. Ça. Donc l'esprit Tron est un bon esprit, on peut utiliser. Trop même. Tu es sûr? Ce que tu dis maintenant, je vais partager pour tous mes roues là. Avec ton interview, nous on a tiré le son dedans. Parce que avec ton âge, avec ton parcours, avec ton... Tu es un homme touriste. Non, mais touriste. Non, tu es touriste en tant que tu t'en vas, tu viens, tu sors dans ton pays, tu es un touriste. Un touriste, ce n'est pas que celui qui fait la recherche dans les forêts, visiter les lieux, ce n'est pas ça là seulement. En tant que tu as quitté dans ton pays, Oran, et tu viens, tu rentres dans notre pays, tu es déjà touriste. Enfin, oui, si on peut l'employer le mot. Maintenant, aujourd'hui, tu es devenu le prêtre du Tron. Au moins, tu es demi-prêtre du Tron. Parce que celui qui s'assoit sur cette pierre-là, ce n'est pas n'importe qui. Oui, tu me l'as dit. Si les malades venus ici, les gens qui n'ont pas trouvé l'argent, qui ont mauvais esprit, qui la société te dérange, ils viennent ici maintenant, tu peux lui faire la prière et ça va guérir. Parce que tu es déjà sur le trône du tronc. Tu es déjà sur l'esprit qui est là, tu s'assois sur l'esprit. Donc tu es l'esprit maintenant. Avec tout ça là que tu as vu, chez ton Onogan Aïdotila, hein, qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Qu'est-ce que ça te donne? Parce que tu es parti chez ton Onogan, on t'a installé sur le grand trône. On t'a installé sur le grand trône. Chez nous on dit le trône de Pendigan. Là où Onogan s'assoit pour te faire prier, toi-même tu es s'assois là. Ça te donne quoi? Ça te donne quoi? Oh non, c'était pour moi un grand honneur que mon Onogan m'a fait là. Jamais j'avais y pensé d'avoir, enfin, tous les données qu'il m'avait, tous les confiances, tous les médicaments, tous les soins qu'il m'a donnés ici. Et je peux dire, partout où j'ai passé, j'ai jamais eu on m'a jamais reçu de cette façon. Et je le remercie beaucoup. Et Tron aussi. Tu remets ton Onogan. Voilà. Donc maintenant, tu sais que tu peux guérir maintenant les gens avec ta prière. Parce que là où tu s'assois, tu es lourd déjà. Tu peux guérir les gens. Tu m'as dit que je suis prêt, comment on dit encore? Tu es Pendigan. Tu es, après toi, après ce grade-là, on trouve le grade de Onogan. Après le grade de Pendigan, on trouve le grade de Onogan. Mais là, il faudrait que je sois ici plus souvent, quoi. Mais dans l'avenir, on verra. Même si tu n'es pas ici, en tant qu'on t'a confié à l'esprit ce jour-là, et tu as dit que quelqu'un malade, tu vas le guérir, la bénédiction c'est sur toi, et même si tu n'es pas ici, quand personne est malade, tu prends l'eau, tu fais la prière là sur au nom du tronc, tu lui donnes, il va guérir. Donc la puissance, ce n'est pas quelque chose qu'on porte partout, c'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit. Et puis il y a une chose aussi, vous m'avez expliqué ou non, mon Onogan, c'est que tout le monde peut dire qu'il est tronc ou prêtre vaudou de tronc.
Mais il y a une chose que c'est primordial, c'est les, comment dirais-je, c'est les 10 commandements. Les 10 commandements, bien sûr. Il faut bien les suivre, il y a des trucs à suivre, parce que c'est pas tout dire adepte de tronc ou quoi, mais il y a des commandes. C'est pas que ce que je dis maintenant, c'est pas que tu es Rounogan, c'est pas que tu es Rounon, c'est pas que tu es Péligan, tu es adepte de tronc, c'est ça qui est, c'est fini que je suis adepte de tronc, tu vas commencer à faire des mauvaises choses. Non. Non, il y a des... Depuis le petit temps que tu as fait ici, avec notre conseil que nous donnons, les choses que nous donnons pour vous, hein, est-ce que c'est les 10 commandements ou bien ça passe à côté? Non, 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 la vie de tout le monde c'est très réglé, très réglementé ici, tout c'est dans règle. Et enfin, j'ai pas vu des débauches, des trucs dérangeants ici, non. Donc c'est pas ici, là, tu es venu chez Rounogan, on tue personne ici, on fait des mauvaises choses ici, on fait de n'importe quoi ici, on cherche la femme détruite, on fait des choses là ici. Si, c'est Tron. Ici à Tokan où je suis, j'ai pas vu ce genre de choses. Et comment je pourrais dire? Bon, comme on a parlé, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Par exemple, l'alcool, la cigarette, chercher les femmes d'autrui, manger les choses. Chercher la mort de quelqu'un, tout ça là, on n'aime pas. Non, voilà. On voit aujourd'hui que tout le monde dit qu'il est Rounogan, il est Rounogan, il est Rounogan. Hein? Il est Rounogan, il est Rounogan, il est Rounogan. Mais je crois que tu as passé à quelque part. Mais comment tu as vu, quelle différence tu as vu entre les Rounogan que tu as connu et dans le temple de Gros Vaudou mondial? Qu'est-ce que tu as vu en différence un peu? Tu peux nous dire en certains mots seulement? Comme je dis toujours, il y a Rounogan. Il y a des Rounogan que tu viens chez lui. Il y a des manières qu'on peut t'escroquer. Il y a des manières qu'on peut te faire de n'importe quoi pour prendre des peu que tu as en tant que tu es en souffrance. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises que, par exemple, si je suis en Europe et je faisais mes recherches, je tombe sur des reportages, des vidéos que les gens posent sur YouTube ou Internet. Je prenais contact avec eux, donc je ne vais pas nommer les noms, je ne vais pas citer les noms ici, mais si tu prends contact avec eux, tu les exposes ton but, pourquoi tu les as appelés, enfin, c'est pour avoir une solution à tes problèmes. Tu les expliques et eux, la première des choses qu'ils vont te dire, que eux, ils vont faire, comment dirais-je, la voyance, une consultation pour vous. Et puis ils vont vous raconter beaucoup de choses, ils ont vu ci, ils vont ça. Et puis il faut faire un sacrifice. Et puis, la première des choses qu'ils vous demandent, c'est de l'argent. C'est de l'argent. C'est de l'argent, oui. Et puis, toi qui as un problème, tu veux que ton problème soit à résoudre. Tu veux de confiance, tu envoies de l'argent, par exemple des sommes catastrophales, quoi, dans les 200 à 300 000 francs CFA. Et au bout de tout, il n'y a pas de résultat, quoi. Mais chez Uno Aïdoté, là où je suis en ce moment, ce n'était pas le cas. Quand j'ai tombé sur Uno Aïdoté, c'est pas sur lui que j'ai tombé en premier temps, c'est sur, enfin je faisais des reportages et puis j'ai tombé sur l'adresse de Uno, le numéro de Uno. Je lui ai téléphoné, eh bien, je me suis senti, c'était pas un nom, c'était comme un frère pour moi. De la façon qu'il m'a répondu au téléphone, ça m'a touché droit au cœur. Et c'est ça qui m'a donné encore plus de confiance. C'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit lui-même, on est des frères, si son papa est malade, si sa maman est malade, est-ce qu'il va lui demander de l'argent, tout ça, pour lui faire une guérison, des guérisons. Bon, ça m'a touché. Bon, en plus, il m'a dit lui-même, il ne demande pas de l'argent aux gens. Il ne prend pas de l'argent, c'est les gens qui doivent acheter, par exemple, du cola et un paquet de bougies. C'est juste pour faire la prière pour lui, pour la personne. Et c'est après satisfaction de la personne et
Et c'est le cas, le plus souvent, la personne a toujours le résultat. Il voit, ça qui va venir il voit satisfaction dans faire l'offrande à Tron. c'est ce qu'il était venu chercher ici. Et puis c'est de là que la personne retourne pour remercier Tron ici. Mais mon Onugan a doté lui-même, il ne demande pas de payer tant de payer ici. Non, moi-même, personnellement, je n'ai rien payé ici. Et c'est moi-même que je fais des dépenses, j'achète, on est en famille ici, mais on ne m'a pas dit de lui payer une somme de 1000 francs, 2000, 3000 ou 5000. Non, il n'y a pas ça ici. C'est tout. Mon frère Jacques, il y a certains gens qui souffrent aujourd'hui. Beaucoup en Afrique, en Europe, partout. En France, partout, le monde entier. Monde entier, tout le monde qui souffre. Quel mot, quel petit mot que tu veux leur lancer, quel appel que tu veux leur lancer à ton cas personnel que tu as à vivre, à tout ce que tu as vu dans la nature? Qu'est-ce que tu veux quel mot que tu veux leur visser, quelle annonce que tu veux tu peux leur dire pour le transmettre, quoi. Pour le mettre en confiance à ton esprit que tu l'adores aujourd'hui, l'esprit que tu l'adores aujourd'hui, dans ton temple. Ah oui, moi j'adore, à partir de quelques temps, ça fait 2 semaines que je suis ici, je ne veux plus quitter Tron. Je ne veux plus le quitter. Tu as vu le goût? Oui, jusqu'au mon dernier soupir sur cette terre, c'est Tron, je vais suivre. En bas? Bon, et pour les personnes qui souffrent, moi, la seule chose que je vais leur recommander, c'est de venir reconnaître Tron et de choisir un bon Onugan, un bon temple Tron. Par exemple, ici où je suis à Tokan, Calavi, chez M. Aïdoté Onugan. Non, peut-être l'adresse, on va le mettre peut-être plus tard, ou le numéro qui est sur le net, le nom c'est Aïdoté. Onugan Aïdoté Wadeji. C'est Onugan Aïdoté Wadeji. C'est sur Internet, c'est sur YouTube, tout ça là. Vous pouvez le chercher. Ça s'écrit comme ça se prononce, c'est A-I-D-O-T-E. A-I-D-O-T-E. Voilà, E accent aigu à la fin. Wadeji, W-A-D-J, je m'excuse parce que la langue étrangère là, D-J, Wadeji, et puis D-J-I. Voilà. Oui. Donc, le frère Jacques, je suis content avec toi devant l'Esprit que ce matin. Tu m'as fait prier beaucoup de choses et je suis content. Mon frère Jacques, à votre langue européenne, English. Enfin, parce que moi j'habite en Hollande. En Hollande. Tu as quitté l'Hollande puis es venu au Bénin ici. La France, j'habite en France, je suis français, mais j'ai quitté la France pour aller vivre en Hollande. Petit mot à votre langue hollandaise. Nous ne connaissons pas, mais nous pouvons voir petit mot. Il faut saluer les gens là-bas pour les expliquer un peu, pour les faire de venir au Bénin dans ton temple, le Vaudon mondial. Au moins, la langue d'Hollande là, deux coups seulement. Enfin. Pour saluer, pour dire goedemorgen alle mensen in Nederland. Mensen die even probleem, ze kunnen hier naartoe komen en misschien ze kunnen een probleem helpen. Als ze een probleem hebben, dan kunnen ze een oplossing vinden van hun probleem hier in Benin, in Tokan, Calavi, chez mon Onugan Aïdoté. Voilà, c'est tout. Enfin, je venais de dire pour les gens qui ont des problèmes en Hollande, qui ont le stress, surtout la vie de là-bas, on vit avec le stress et tout, les problèmes de la vie. Enfin, une chose aussi que toujours la télévision, des trucs comme ça, une chose que j'ai annoncé ici, ça fait 2 semaines que je suis ici, moi j'ai pas vu une télévision. On a notre portable, on regarde, on prend le téléphone, mais la télévision, il y en a à la maison, mais nous on regarde, et c'est ça qui m'a choqué. Un peu, donc pour avoir le bon résultat de leurs problèmes, il n'a qu'à venir au Tokan, à Hosobeta, chez Onugan et de Wadeji. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est ça que tu dis, avec le numéro 97 01 08 57 95 86 63 26. Voilà. Merci, M. Jacques. Merci, M. Jacques. Et je vais là-bas. Je vois que tu demandes à l'esprit Banglé, ça c'est Banglé, c'est le tonnerre, qui guérit, qui fait tout pour la protection. Pour la protection des mauvais esprits,
la sorcellerie, tout. Lui, c'est un combattant, l'esprit combattant. C'est le défenseur. Le défenseur, l'esprit de guerre. Il te défend. Oui, lui, il guérit tout, il fait tout ici. Donc, tout votre problème qui vient ici, lui, il fait tout. Il fait tout. C'est un combattant, quoi, l'esprit combattant. Il fait tout pour les gens, pour tout le monde. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est comme ça. On appelle l'esprit Bagri. Donc, tout ce que tu demandes ici ce matin-là, c'est déjà réalisé. En bas. Ok. Et ça aussi, c'est l'esprit dépenseur qui fait tout. Lui guérit tout, tous les gens. Tout. Donc, c'est sur l'esprit Sakra. C'est l'esprit Sakra, Gouga. Sakra et Gouga de Djagridia. On appelle Sakra, Gouga de Djagridia. Ablekuni, Doche. Tout est ici, à Boukmanzo. Tout est ici. Donc, c'est pas qu'un petit temple qu'on a n'importe quoi ici. On ne fait pas n'importe quoi ici. Et c'est reconnu par l'État. On a l'agrément. Le ministère de l'Intérieur. On a aussi la centre de santé. Centre de santé traditionnel et moderne. Et on guérit tous les gens. Donc c'est comme ça. Donc Tron est bon. Tron l'esprit c'est bon pour tout le monde. Tron l'esprit c'est bon pour tout le monde. Quand tu prends Tron, il faut avoir la confiance. Il y a tout dedans. Ça, c'est le girafe. C'est le girafe qui a détesté l'esprit Tron. C'est le girafe. C'est le girafe qui a détesté l'esprit Tron. Parce que dès que Alpha Maman Seydou est dans la forêt, il a perdu dans la forêt. Il ne sait pas l'endroit où il a quitté à cause des ennemis, des mauvais gens. Il a fui dans son famille, parce qu'on veut le tuer, il a fui dans son famille avec ses troupeaux. Mais il est rentré dans la forêt, c'est un bélier. Il est rentré dans la forêt, il a fait des années dans la forêt. Mais là où il est rentré dans la forêt, il ne sait pas l'endroit, il a quitté, il va partir. En ce temps, il est s'asseoir sur une labe, on appelle labe là, c'est le colatier. Le colatier, c'est cette labe là. Il est s'asseoir sur ce labe là, le colatier. Le colatier, tu as vu le colatier, il est s'asseoir là sur le colatier. En s'asseoir sur labe là sur le colatier, il est en train de plaindre sa vie, parce qu'il savoir qu'il ne peut pas quitter dans la forêt là. C'est fini pour lui. Maintenant, il a vu l'esprit là. En s'asseoir sur l'arbre là, il a vu l'esprit qui est en haut là. Petit l'esprit qui est en haut là. On appelle Aziza. L'esprit là s'appelle Aziza. Il a vu l'esprit Aziza sur l'arbre là. Et c'est le girafe qui l'a détesté. Parce que le girafe a vu l'esprit là sur l'arbre là, il a commencé à crier. Quand le girafe a commencé à crier, il a regardé en haut, il a vu l'esprit là sur l'arbre là. En voyant l'esprit là sur l'arbre là, l'esprit là dit que il n'a qu'à regarder devant là où le soleil se lève. C'est pour ça que les gens de Tron veulent taper la pierre, ils en faire regarder devant là où le soleil se lève pour prier. Maintenant, il a vu l'esprit là, l'esprit Azizala lui a dit de regarder devant là où le soleil se lève. Quand il part, il n'a qu'à regarder le soleil jusqu'à là où il va aller. C'est sa maison, son village est seul endroit là. Maintenant, il a demandé à l'esprit là, l'esprit Aziza qui est en haut là, on appelle Aziza, qui est en haut là. Il a demandé à l'esprit là, que l'esprit, toi qui m'as montré le chemin de vie, le chemin d'aller dans ma famille, mes familles sont mauvais, ils sont des sorciers. Comment je vais aller, je vais faire pour rentrer dans ma famille? Et l'esprit lui a dit que je te suivrai jusqu'à ton village. Il dit, tu vas me suivre dans mon village. Comment tu vas me suivre dans mon village? Maintenant, l'esprit lui a dit, allons, dès que tu vas rentrer dans ton village, tu vas voir un colis devant entrer dans ton village. Prends le colis, que j'ai un trou, mets ça dedans. C'est moi-même, l'esprit. Ah, d'accord. Donc, l'esprit a dit l'esprit a dit comme ça. Maintenant, il a commencé par là. Il a demandé à l'esprit, et toi, qu'est-ce que tu manges? L'esprit a dit, regarde l'arbre que je suis en train de manger. Je mange le fruit de cet arbre-là. C'est le fruit de l'arbre-là qui est mon nourriture. Et je mange, et ça guérit beaucoup de gens. Et c'était le colatier. Maintenant, il a cherché les colatiers, il a continué le chemin. En rentrant dans son village,
Il a vu l'esprit devant la portail. Mais il a pris l'esprit, il a rentré dans le village. Tous qui sont vus qu'il est mort, il est foutu, ils ont rentré dans la vie de son père. Il a creusé le trou, mais l'esprit dedans. Maintenant, il a commencé par chercher le cola pour lui donner. Il a dit à l'esprit que, l'esprit, tronc, les gens ne me sentent pas. Ils me sentent mauvais. Comment je veux faire que les gens vont m'aimer? L'esprit lui a dit de chercher les feuilles qui sont bien, qui ont de bonne odeur, pour le faire écraser, mets l'eau sur ça et mets ça sur moi. C'est ça qu'on appelle le parfum qu'on utilise aujourd'hui pour les esprits troncs. C'est le parfum là. Oui. Avant, il n'y en a pas le parfum. Mais il n'en a pas il y a là les tisanes. On fait ça comme le parfum. Oui. Comme le tronc fait de bonnes choses, l'esprit a dit d'utiliser le parfum. Comme le tronc fait de bonnes choses, la modernisation est arrivée, on a commencé par fabriquer les parfums. Donc c'est comme ça qu'il a commencé par chercher les tisanes qui sentent bien bon, et il met ça sur le tronc. En ce temps, les ennemis qui sont lui contre, sont commencés par tomber malades, qui cherchaient des problèmes, les sorciers sont commencés par venir chez lui demander de lui sauver. Quand il tombe malade, il vient chez lui de lui sauver. Donc c'est comme ça que Alpha Maman Seydou a reçu l'esprit tronc. Et tronc commence par lui faire du bonheur. Il a commencé par tuer cabri, il a commencé par tuer mouton, il a commencé par tuer bœuf pour le tronc. Pour le honorer. Pour honorer, pour lui offrander. Donc dans le tronc, on donne le tronc, on ne vend pas le tronc. Les gens vendent l'esprit tronc. Mais ça ne marche pas pour les gens. Il faut sauver la personne. Pour que l'esprit tronc va te donner tout ce que tu veux dans ta vie. Le bonheur, tout ce que tu veux dans ta vie. Donc c'est comme ça que l'esprit tronc travaille. Donc nous les adeptes du tronc, on a la vie en traversant l'esprit-là. L'esprit Aziza. C'est ça qui nous a donné la vie. Avec Alpha Maman Seydou. L'esprit Aziza est le girafe qui nous a donné longue vie. Donc, le tronc n'est pas un mauvais esprit. Le tronc, c'est un esprit saint. Merci, M. Jacques. C'est notre interview ce matin de bienfait du tronc, l'explication du tronc que tu as vu ce matin. Eh ben, c'était un honneur pour moi de suivre toutes ces choses ici. Là. Et je partirai d'ici, je vais le partager. C'est ce que j'ai reçu ici. À mes frères et sœurs de l'Europe. Merci ou non? Merci mon frère Jacques.